Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau sujet de bac NSI, épreuve pratique. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le premier exercice. Le premier exercice, c'est une fonction recherche qui, du coup, qui prend en paramètre un tableau tab de nombres entiers, trié par de croissants et un nombre entier n, qui effectue une recherche du tableau, une recherche dichotomique du nombre entier n dans le tableau non vide tab. Donc, cette fonction doit renvoyer un indice correspondant au nombre cherché s'il est dans le tableau moins 1 sinon. Alors on a du coup deux exemples où à chaque fois on recherche 5 et le premier exemple il y a l'entier 5 dans le tableau et dans l'autre il n'y est pas. Dans l'autre, dans celui où il n'y a pas 5, on renvoie moins 1 puisque c'est comme indiqué du coup dans l'énoncé. Et ensuite dans le premier on renvoie 3 ce qui correspond du coup à l'indice où se trouve notre élément. Donc si on regarde 0, 1, 2 et 3. Et c'est bien du coup ici qu'il est. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire par recherche dichotomique. Du coup je vais revenir un petit peu sur ce qu'est la recherche dichotomique. Donc la recherche dichotomique, donc tout d'abord il faut supposer qu'on ait un tableau qui soit trié dans l'ordre croissant. Et ce qu'on va faire c'est que on va prendre le milieu. Ok, donc on va prendre l'élément du milieu. Ce qu'on va faire c'est que nous on va dire qu'on recherche l'entier 4. Ok, on pointe vers l'élément du milieu, donc pour avoir l'élément du milieu, bah, c'est pas trop compliqué, pour avoir son indice, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste de faire en fait la médiane. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va regarder la valeur du coup qui se trouve au milieu. Si elle est égale à l'élément qu'on recherche, donc nous c'est 4, alors on l'a déjà trouvé. Si on l'a pas trouvé, ce qui est le cas ici, parce que ici on pointe vers 5 et nous ce qu'on recherche c'est 4, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder, on va comparer en fait la valeur qui est à l'indice du milieu, et on va la comparer avec la valeur qu'on recherche. Si la valeur qu'on recherche est plus petite que la valeur du milieu, ça veut dire que du coup elle va se trouver dans cette partie du tableau. Pourquoi? Enfin elle peut plutôt, on va dire que des fois l'élément qu'on recherche n'y est pas. Mais si elle se trouve dans le tableau, elle se trouve forcément à gauche. Pourquoi? Parce que le tableau est trié dans croissant et on a vu que l'élément là où on est plus grand que l'élément qu'on recherche. Donc du coup ça veut dire que notre élément se trouve quelque part, il se trouve avant. Donc du coup il se trouve dans ce tableau ici. À l'inverse, si on recherchait par exemple 7, et bah étant donné que 7 est plus grand que 5, ça veut dire que du coup ça se trouverait du coup dans cette partie du tableau. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que le coup suivant, on va du coup calculer l'élément du milieu de ce nouveau tableau qui est ici. Ok, et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'élément du milieu. Donc là du coup ça va être 3. Et à nouveau on va regarder si cet élément c'est l'élément qu'on recherche. Non, nous ce qu'on recherche c'est 4. Donc du coup on va regarder du coup si l'élément qu'on recherche est plus petit ou plus grand que 4. Il est plus grand que 4. Donc du coup il ne se trouvera pas ici, mais il se trouvera ici dans ce tableau. Dans ce petit tableau là du coup qui contient juste un élément. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'à nouveau on va prendre l'élément du milieu. L'élément du milieu d'un tableau de taille 1, c'est lui-même en fait. Donc du coup ça va être 4 ici. Hop. Et est-ce que c'est l'élément qu'on recherchait? Bah oui, c'est l'élément qu'on recherchait. Si on dit que nous, on recherchait 4,5, on serait arrivé au même endroit, sauf que le tableau serait de taille 1 en fait, et du coup, on se serait arrêté là aussi, parce que l'élément, le tableau, s'il devait se trouver à un endroit, ça devait être ici, sauf qu'en fait, on n'a pas trouvé cet élément, donc du coup, on s'arrête là, on a fini en fait, si on n'a rien trouvé. Voilà, donc du coup c'est ça que on va faire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser deux indices. Ces indices ils vont nous être utiles en fait pour calculer l'indice du milieu en fait du tableau dans lequel on recherche. Parce que ce qu'on va faire nous c'est qu'on va pas créer des sous-tableaux à chaque fois, on va rester toujours dans le même tableau, mais on va jongler en fait avec deux indices en fait qui vont délimiter les bords du tableau auquel on est. Donc A égale à 0 et B est égal à len de tab moins 1. Donc cet index-là, il va nous servir pour la borne de gauche, on pourrait dire, de notre tableau. Vous voyez, tout à l'heure, on était parti dans un sous-tableau qui était ici jusqu'à ici. Bon, du coup, notre A et notre B, du coup, c'était du coup l'index 0, comme je vous avais dit. Ici, A égale à 0. Et ici, du coup, B égale à 2. Voilà, c'est ce qui nous permettait de faire, du coup, l'encadrement, en fait, du tableau que on voulait. Évidemment, à la base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre A égale à 0 et B est égal à la longueur du tableau moins 1 pour pouvoir pointer du coup au dernier élément. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est regarder tout d'abord dans le tableau dans son ensemble pour trouver l'élément du milieu. Et ensuite, savoir du coup s'il faut aller plutôt à gauche ou à droite. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que comme vous avez pu peut-être le comprendre, il faut que tant que on n'a pas trouvé notre élément, du coup on se rapproche jusqu'à avoir un plus petit tableau d'une certaine taille, jusqu'à arriver à un tableau de taille 1, et si l'élément n'est pas dans ce tableau là, c'est que du coup il n'y est tout simplement pas. Et ça en fait ce qu'il faut faire c'est que c'est justement pour ça qu'on a introduit ces index A et B, c'est que du coup, vous voyez qu'en fait ces index, leurs valeurs vont de plus en plus se rapprocher. Et en fait, quand A va devenir plus grand que B,
alors du coup on va s'arrêter là. Parce que ça veut dire qu'en fait notre tableau, on peut pas trouver un tableau plus petit que le tableau de taille 1, donc c'est-à-dire quand les deux index en fait auront la même valeur. Je vais vous écrire ça, peut-être que ce sera un peu plus clair. Donc while A inférieur ou égal à B, comme ceci. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup, on va trouver l'élément du milieu, donc on va prendre l'index en faisant A plus B divisé par 2, donc double slash pour avoir un entier, vu que nous c'est un indice. Si tab de M égal à n, bah alors du coup on return m. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a trouvé l'élément. Sinon, alors là du coup, si tab de m est plus petit que n, donc ça veut dire que n est plus grand, ok, n est plus grand, donc ça veut dire que ça va se situer à côté, ok, du tableau droit on pourrait dire. Donc du coup, ça veut dire que il faut qu'on délimite du coup un tableau dans cet endroit. D'accord? Donc ça veut dire que l'élément, la borne de gauche en fait de notre tableau, donc notre index A, qui délimite, il faut du coup lui mettre cet index ici. Et cet index ici, c'est tout simplement l'index du milieu plus 1. A l'inverse, si du coup tab de m est plus grand que n, du coup ça veut dire qu'il se trouve ici. Et donc du coup il faut délimiter entre ici et ici. Cet index on l'a déjà, c'est A. Et pour avoir l'index b qui pointe ici, c'est tout simplement m-1, vu qu'on est un entier avant l'élément du milieu. Donc b est égal à m-1. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut faire après, c'est que à la fin de la boucle while, quand on est sorti de la boucle while, on return -1. Donc ça veut dire que si on arrive ici et qu'on return -1, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé du coup l'élément n qu'on recherchait. Parce que si on l'avait trouvé, on se serait arrêté en fait parce qu'on avait un return qui était ici. Voilà, tout simplement. Et c'est fini. Alors on va quand même le tester pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ce qui peut arriver, mais ça c'est pas grave. Hop, on va faire ça. 3, ok. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici 6. Là on va mettre 7. Et là on va rechercher 5. Et là ça nous renvoie bien -1. Voilà du coup comment on fait l'algorithme dichotomique. Donc du coup c'est tout simplement en fait une question de, on commence par prendre l'élément du milieu avec l'index, on regarde du coup si c'est la valeur qu'on recherche, si c'est pas la valeur qu'on recherche, si la valeur qu'on recherche elle est plus petite, alors du coup elle sera sur le tableau de gauche, non ça sera sur le tableau de droite. On regarde du coup dans ce nouveau tableau en prenant l'élément du milieu, on regarde les éléments, si l'élément du milieu c'est l'élément qu'on cherche, alors du coup c'est bon. Sinon on regarde si notre élément il est plus petit ou plus grand, etc. Et à chaque fois du coup on se décale dans des plus petits tableaux, soit un tableau juste de taille 1 qui correspond du coup à notre élément qu'on cherche. On peut le trouver avant bien évidemment, hein. Si on a 3 par exemple qu'on recherche, là vous voyez que on était dans un tableau de taille 3 et on s'arrêtait là. Mais si on cherchait par exemple 4, on serait allé jusqu'à du coup un tableau de taille 1 et ensuite du coup on aurait arrêté. Mais par contre pour pouvoir faire ça du coup il nous faut utiliser deux index qui délimitent du coup le début et la fin de notre tableau. Et si par contre l'index qui sert à délimiter le début du tableau devient plus grand que l'index qui sert à délimiter la fin du tableau, ça veut dire que du coup on a exploré toutes les possibilités en fait de trouver notre nombre, et donc notre nombre n'existe tout simplement pas. Voilà. Et du coup l'intérêt de la recherche dichotomique en fait c'est que c'est en termes de complexité c'est beaucoup plus intéressant qu'une recherche séquentielle, parce qu'une recherche séquentielle en fait si votre élément se trouve à la toute fin du tableau ou je sais pas vers la fin du tableau, si vous avez un tableau qui fait 1000 qui contient 1000 valeurs, vous voyez qu'il faut faire du coup 1000 itérations, presque 1000 itérations, ça se trouve vers la fin, presque 1000 itérations pour arriver à trouver votre élément, alors que là c'est beaucoup plus rapide en fait. Voilà du coup pourquoi on utilise la recherche dichotomique.